Côte d'Ivoire, Ramadan 2020, région du Guémon, sous-préfecture de Guéyébli, commune de Diokoué, commune de Bangolo, le député de la nation, l'honorable Oula Priva, a achevé une vaste tournée de charité du 11 au 14 mai 2020 au profit d'abord des musulmans dans le mois de Carême, ensuite aux associations féminines et enfin aux associations de pasteurs. Il était accompagné d'une forte délégation composée du sénateur Diet Oulego, du député Fanizara Touré, du député suppléant Tien Olivier. Le député de la nation, député des sous-préfectures de Guéyébli et de Diokoué, l'honorable Oula Priva, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, baptisé le vagabond de la charité par le préfet de région du Guémon, a achevé une vaste tournée de charité dans ses circonscriptions, dans la grande mosquée de la commune de Diokoué et dans une mosquée de la commune de Bangolo, au profit des musulmans qui étaient du 21 avril au 21 mai dans leur mois de carême. Il était accompagné d'une forte délégation composée des députés Flanizara Touré, député adjoint Tien Olivier et le sénateur Diet Oulou Nego. Cette importante tournée de charité qui a débuté le 11 mai 2020 s'est achevée le 14 mai 2020. Ce sont plusieurs mosquées des sous-préfectures de Guéyébli et de Diokoué, à savoir les mosquées de Guéyébli 1, 10 cartons de sucre, 10 cartons de lait, 5 sacs de riz, 3 cartons d'huile et 100 000 francs en espèces. Guéyébli 2, 8 cartons de sucre, 8 cartons de lait, 3 sacs de riz, 2 cartons d'huile et 70 000 francs en espèces. Guéyébli 3, 3 cartons de sucre, 3 cartons de lait. Bowo Binao, 5 cartons de sucre, 5 cartons de lait et 80 000 francs en espèces. Baé Sebon, 5 cartons de sucre, 5 cartons de lait, 3 sacs de riz et 2 cartons d'huile et 300 000 francs CFA. Doumbia Dougou, 5 cartons de sucre, 5 cartons de lait et 70 000 francs CFA. La mosquée de Lokosso, 7 cartons de sucre, 7 cartons de lait et 100 000 francs en espèces. La mosquée de Glaou, 4 cartons de sucre, 4 cartons de lait et 60 000 francs en espèces. La mosquée de Kranza-Dougou, 10 cartons de sucre, 5 cartons d'huile et 150 000 francs CFA. La mosquée de Durouzon, 10 cartons de sucre, 10 cartons de lait, 5 cartons d'huile, 5 cartons de riz et 200 000 francs en espèces. La mosquée de Dioko commune, 200 kits alimentaires, 30 cartons de sucre et 6 cartons de lait et 300 000 francs CFA en espèces. La mosquée de Bangolo commune, 6 cartons de sucre, 6 cartons de lait et 150 000 francs en espèces. C'est au total un don en espèces de 1 580 000 francs CFA, un don en vivres de 20 cartons d'huile de 120 bouteilles de 3 litres, 100 sacs de riz de 5 kg, 130 cartons de sucre qui nous donnent 3 250 boîtes de sucre de 1 gramme, 100 cartons de lait bonnet rouge qui nous donnent 5 000 boîtes de lait liquide qui ont été mises à la disposition des guides religieux musulmans. Cette vaste tournée de charité a été profitable à des associations féminines et pastorales de Diokoué et Bangolo de se voir comblées à la sortie de cette maladie à coronavirus qui a paralysé leurs principales activités, source de revenus. L'association des femmes battantes de Bangolo, avec pour présidente Di Alice Nina, dit être venue dans le cadre d'une visite purement fraternelle. Elle a bénéficié de la somme de 250 000 francs CFA pour leur permettre de payer leur transport retour pour rejoindre leurs différents domiciles. Un autre rendez-vous leur a été donné pour échanger sur la question de leur autonomie financière. L'association des tenancières des restaurants Maki Zeba de Diokoué, dirigée par la présidente Dominique Félicité Didé, qui dit être venue solliciter de l'aide financière pour la reprise de leurs activités touchées par le Covid-19, a reçu la somme de 600 000 francs CFA.
Le collectif des églises évangéliques et protestantes du Bangolo, dirigé par le pasteur Déo Michel, a reçu la somme de 250 000 francs CFA. L'association des pasteurs de Diokwe, présidée par le pasteur Soa Paul Denis, a reçu la somme de 500 000 francs CFA. C'est à ce niveau un total de 1 500 000 francs CFA qui ont été donnés pour soutenir ces différentes familles. Nous écoutons ici les différents discours des différentes étapes parcourues par l'honorable Oula Priva, député des sous-préfectures de Gueyebli et de Diokwe, grâce à notre envoyé spécial sur le terrain. Seul Dieu qui appartient aux chrétiens et aux musulmans. Donc il est important, nous qui avons la crainte de Dieu, en ce moment de apporter également notre soutien à nos frères. Ouais, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel, où les chrétiens participent aux activités des musulmans, les musulmans participent aux activités des chrétiens. C'est ça. Et ce matin, nous sommes venus également, lorsque nous avons appris que madame la députée à une cérémonie ici, on a dit que nous allons venir nous informer. Nous sommes venus avec le sénateur Diel. Nous sommes venus pour marquer notre élan de solidarité. Là, ce n'est pas des hommes politiques qui parlent, c'est des croyants. Et elle les pratique, elle met en exergue les recommandations du prophète. Et donc, quand vous regardez la Bible, que vous regardez le Coran, il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que quand tu regardes le Coran, que tu regardes la Bible, tu sais qu'il y a quelques différences, mais c'est la même chose, c'est le même Dieu. Donc, nous sommes venus apporter, parce que nous autres, tout ce qu'on fait, il y a la Covid-19, mais quand tu mets Dieu au début, au milieu et à la fin, tu es convaincu que tu vas régler tous les problèmes. Donc nous sommes venus prier pour les autorités de ce pays, parce que c'est Dieu qui établit l'autorité, pour la paix de ce pays, pour que cette maladie qui nous fatigue aussi, avant ce mois de carême, ou après, que cette maladie puisse passer. C'est là notre souhait. Donc, en tant que chrétiens, en tant que musulmans, nous sommes liés à un seul Dieu et nous adorons tous. Merci beaucoup. Ane bo nombre o sati nombre se so do li der mo so ma ga ba lo so sati en de ma so gi ba de so ben pour aller y agiter mo se men ge tu ne nyo je bo gi ba nyo po no se men ne mo ja kan e dan de we agro so ka nya wa yo tu ani mo den yo tu na allez-y kaira bi le ku ga Any penalty? You know, I know copy boy on Beck and don't député mon blé jamais ou doué ou na député mon son le député de la nation. Dans mon quand je quand à l'instant T, il est député de Bangolo. Beaucoup quand j'ai mon corps mon va député. Be mo sege la mon va député. Botai tere go daka bomba on de ko mon député de ko. Bon ko mon député. Bo do si mon ko daka. Ouais do si mon fait que c'est doué mon député. Bon mon abanguro mon député. Bon mon bonne mais bo gros da masa bo kembe we diya se ba yere dibla deka. Élu local. Bo député conseil régional loi d'abo de ko diya se ba yere dibla deka. Bien élu local, à bon national. Donc, Daina Kanda, et pour moi, pour sénateur national, et le sénateur de Guémomblé, et le sénateur de la République. Donc, mais des grands gouvernement nous beau courir ou à des casudi député c'est casse blé mon bon nous casse na dans des casse ah c'est mon idée à ça me guider donc à aussi pour le reina je m'en bois maintenant à aussi Le bon bloc.
Allez-y. Ils ont envoyé quelqu'un. Nous pouvons. Mes parents musulmans de Kemesson, je voudrais dire que dans ce village qui a pour chef et qui est un grand chef qui rassemble tout le monde, il était important pour moi, dès que j'arrive, que j'aille d'abord saluer le chef pour dire: chef, nous sommes dans ton village. Et le chef a dit: bon, moi-même, monsieur le député, avec ta délégation, je vais vous accompagner, puisque cette communauté fait partie de ce village. Donc c'est pourquoi nous sommes venus pour vous saluer. Je voudrais saluer la présence de tous les frères. Comme je suis un guerrier, je ne vais pas dépasser, je connais le nom, je ne vais pas dépasser. Sayamba, je voudrais saluer ta présence. Et une fois que j'ai salué ta présence, ça veut dire que j'ai salué la présence de tout le monde ici. Et avec le chef du village, tout le monde. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser. Ça aussi, c'est ça la coutume. Alors donc, je voudrais vraiment dire, chers parents, nous sommes toujours ensemble. Et c'est ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. Que les enfants du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest, nous soyons ensemble. Je voudrais vraiment vous dire merci. Et vous dire que nous sommes arrivés ici pour vous apporter notre modeste contribution. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mois de carême, le mois de pénitence, où il est demandé aux musulmans de jeûner, de prier, comme vous savez très bien le faire, parce que prier pour le pays, prier pour les hommes politiques, prier pour vous-même, pour les populations, pour le village de Kemesson. Alors donc je suis venu pour vous dire, avec le chef et les autres, pour vous dire que chacun a sa religion. Et il faut respecter la religion de tout un chacun. Moi, je suis catholique. Vous êtes musulmans. Ici, parmi nous, il y a des protestants, il y a des bouddhistes, il y a des gens qui... Donc chacun, il y a des musulmans, tout le monde, chacun fait sa religion. Mais cela concourt à un seul Dieu. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, il n'y a pas un Dieu pour les chrétiens, il n'y a pas un Dieu pour les musulmans. Donc vraiment, c'est le mois de pénitence. Nous avons l'habitude de venir saluer en pareil moment. Et cette année, j'ai voulu, avec l'autorisation des uns des autres, qu'on puisse faire dans les mosquées où les imams auraient désigné que nous puissions aller là-bas pour saluer nos parents. C'est pourquoi cette année, nous sommes dans la mosquée. À la demande, bien sûr, donc on a indiqué le coin et nous sommes venus pour saluer. Alors, je voudrais vraiment vous dire, chers parents, que le coronavirus, nous sommes déjà passés ici, nous avons donné des explications, nous avons donné notre contribution pour que nous puissions combattre cette maladie. Beaucoup d'hommes pensaient que c'était une maladie inventée par les hommes politiques. Mais Dieu merci qu'avec les explications données par l'OMS, données par le gouvernement, données par la télévision, par les chaînes de radio, par vos élus que nous sommes, par les cadres de ce village, vous avez compris que cette maladie sévit aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, en Afrique, partout. Et le gouvernement a indiqué les mesures barrières que chacun de nous connaît ici. Et donc, nous sommes arrivés aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un mois important pour la communauté musulmane et pour tout croyant. Je dis bien pour tout croyant.
il est arrivé à des moments où les gens qui ne connaissent pas véritablement qu'est-ce que la religion musulmane, mais nous pensons qu'aujourd'hui, même si tu n'es pas musulman, nous qui sommes des croyants, nous savons que beaucoup de versets dans la Bible, on les retrouve dans le Coran. Pour dire que c'est le même Dieu. Des gens se sont permis, heureusement sur les chaînes, sur les réseaux, le monde attaque aujourd'hui, c'est les terroristes, c'est les Arabes, c'est les musulmans. Mais nous disons non. Nous qui avons la crainte de Dieu et connaissons la vérité. Je dis qu'un individu peut aller commettre un attentat, peut aller faire, dire des propos, mais cela n'engage pas la communauté musulmane. C'est comme chez nous les chrétiens aussi également. Un individu peut aller poser une action, fut-il le prêtre, fut-il l'évêque, mais cela n'engage pas la communauté catholique chrétienne. Parce que c'est deux grandes religions. L'islam enseigne la tolérance. L'islam enseigne la paix. L'islam condamne l'adultère. L'islam condamne le meurtre. L'islam condamne le vol. Donc tout ce qui est mauvais est condamné par l'islam. L'islam conseille la fraternité. L'islam conseille le partage. L'islam conseille l'assistance à un frère en difficulté. Et l'islam respecte ceux qui ont été établis par l'autorité. Et c'est aussi dans la Bible. C'est Dieu qui met les autorités. Donc celui que Dieu a mis, si tu es un croyant, il faut le faire. Dans un village, il y a un chef. Si tu as voté pour lui, tu n'as pas voté pour lui, c'est lui le chef. Donc commençons par là pour dire que c'est Dieu qui a aussi l'autorité. Un président de la République, c'est Dieu qui l'a installé. Un imam, il a l'option de Dieu. Moi-même, je dis que l'imam, c'est le ministre de Dieu. L'imam, là, c'est lui que Dieu a monté pour venir nous enseigner le Coran, pour venir nous enseigner les bonnes choses que Dieu a envoyées. Donc, on doit avoir du respect. C'est une grande religion de paix, une religion qui participe au développement. C'est une grande religion de paix, une religion de paix, une religion qui participe au développement, qui amène tous les enfants à se voir comme frères. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour dire, vous demander de les prier, vous encourager dans cette période difficile. Mais une bonne période parce qu'on confie tout au Seigneur. On est dans les dispositions pour que le Seigneur nous accorde toutes ces grâces. Et donc nous, en tant que fils de Tchémesson et en tant que député, nous sommes arrivés ici avec les moyens que Dieu nous a permis d'avoir. Parce que nous sommes arrivés d'Abidjan, vous savez, ici. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Ce matin, cette rencontre, parce que Dieu a voulu qu'on puisse vous rencontrer et parler avec vous. Donc je rends gloire au Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce matin avec vous. Je pense que ces moments sont faits pour que tous les enfants de ce village puissent regarder dans la même direction. Aujourd'hui, il y a le chef qui est là. Il y a aussi tous les fils du village qui sont là également. Il y a mon député suppléant, il y a aussi la presse avec moi. Il y a aussi le chef de tribu de Sayamba qui est là, qui est à la chefferie à Dupé, qui est là, qui devait même aujourd'hui même parler, mais lorsqu'il a appris qu'on venait, il a dit « Ah, c'est important, le chef. » Donc vraiment, vous voyez que c'est important. Donc nous devons prier pour que les enfants de ce village se mettent ensemble, pour le bonheur de ce village. Or, vous faites partie des enfants de ce village. Vous avez, c'est vrai, vous êtes quittés peut-être à Oudjene, à Korogo, ici pour venir. Mais aujourd'hui, là, vous avez tous vos intérêts à Tchémesson ici. Si Tchémesson, Jésus Dubois, il y a un souci, vous êtes concernés. Si Tchémesson, il y a un bonheur, vous êtes concernés.
Donc c'est ensemble. Et c'est ce que le président Fouboyen a toujours voulu pour la Côte d'Ivoire. Tous les présidents qui sont sur la propre président Fouboyen ont voulu qu'il y ait la paix, la fraternité entre les enfants. Donc, loin de moi, je ne suis pas venu pour faire un discours politique. Loin de moi la politique, je suis venu dans le cadre religieux. Moi-même, je suis un croyant, je suis un catholique baptisé. Nous-mêmes, chaque fois nous partons en Israël, au Vatican, partout pour prier. Cette année, l'année dernière, grâce à vos pétitions, j'avais demandé à l'imam que je ne choisisse pas quelqu'un pour envoyer à la Mecque. Vous-même, vous m'avez désiré quelqu'un, j'ai envoyé à la Mecque. Cette année encore, je voulais faire partie d'autres personnes à la Mecque. Malheureusement, il y a eu le coronavirus qui est arrivé et donc on ne peut pas envoyer des gens à la Mecque aujourd'hui. On attend que cette maladie puisse disparaître. Et je suis convaincu avec vos prières, avant qu'on finisse le mois de Ramadan, le mois difficile là aujourd'hui de pénitence, que Dieu exauce vos prières. De telle sorte qu'avant la fin du mois, on dit la maladie m'a trouvé médicament, que la maladie n'existe même plus, c'est fini, et que les gens reprennent les activités dans le monde entier, à commencer par chez nous ici. Donc c'est ce que je souhaite. Et nous aussi, dans ce village, je voudrais remercier tous les dirigeants de ce village, le chef du village, pour dire que c'est un chef exemplaire. Il faut aller dans le sens de ce qui peut apporter quelque chose au village. Donc, chers parents, nous sommes arrivés pour vous soutenir dans ces prières. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et je vous demande également de prier pour le président de la République, pour le Premier ministre Amadou Bon, pour tout le monde gouvernement, pour tous les dirigeants, pour tous les chefs du village, et les imams, tous ceux qui croient en Dieu. Mais aussi également, il faut prier pour l'opposition. Vous savez, dans un pays, quand le gouvernement est bien, et que l'opposition aussi est bien, vous savez que chacun est visité par la sagesse, par l'Esprit de Dieu, il y a une entente. Parce que si le pouvoir fait des choses et l'opposition ne regarde pas dans le même sens, et qu'il y a des palabres, mais si l'opposition et le pouvoir sont inspirés par Dieu et que Dieu agit, finalement, il n'y aura pas de palabres. Ils sont fâchés. Nous, l'opposition, on est fâchés. Nous pouvons... Mais quand Dieu intervient, là où on pensait qu'il n'y avait pas de palabres, il n'y a plus de palabres. Les gens arrivent à trouver toujours une bonne solution. C'est pourquoi je dis, quand on prie, il faut prier pour tout le monde, pour tous les enfants de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de la paix. Nous devons faire ensemble. Quand le président de la République disait, il faut faire l'union sacrée des filles et des filles de ce pays contre cette maladie. Donc tout le monde est concerné. Mais dans cette prière aujourd'hui, vous les musulmans, chacun vient. Et c'est ça. Dans ce pays, il n'y aura jamais, grâce à Dieu, il n'y aura jamais de conflit entre les chrétiens et les musulmans. Ça, nous devons bénir, remercier le Seigneur. Alors, nous sommes arrivés. Comme je sais que nous avons d'autres coins à parcourir, chef, avec ton autorisation, ça va. Comme au ah ouais, d'accord. Donc, nous sommes arrivés ici. Nous avons commencé la tournée à Kembebi, Baïsebo. Donc, on est arrivé ici. Après de là, on va dans d'autres coins. Et donc, nous sommes arrivés pour vous accompagner dans ce mois de carême. Et c'est ça aussi l'islam de partage. C'est ça. Alors donc, nous sommes venus ici avec 10 cartons de sucre. Voilà les 10 cartons de sucre. Dans un carton, il y a 25. Dans chaque carton, il y a 25 paquets. Donc nous avons envoyé 10 cartons de sucre. Et nous avons envoyé également 10 cartons de lait. Dans chaque carton de lait, il y a 48 boîtes de lait. Nous avons envoyé 5 sacs de riz, mais dans chaque sac, il y a 5 sacs de 5 kg, 5 kg. Donc le sac qui est là, il y a un sac, il y a 5. Donc ça fait 25 kg. 25 sacs qu'on vous a envoyé aussi également. Et 5 cartons d'huile. 5 cartons d'huile pour que vous puissiez faire le carême
et aider nos parents qui sont dans le besoin pour qu'ils puissent voilà. Il y en a combien dedans? Il y en a 6. Ça c'est 6. C'est pas un litre. Non, le 3 litres. Le 3 litres. Voilà, donc c'est ce que, en tant que député, que j'envoie à mes parents musulmans. Alors, ce n'est pas un don des pierres, des is, c'est moi en tant que député qui parcourt les mosquées des villages pour apporter. Donc ce n'est pas M. Y qui envoie les choses. Nous les députés, c'est vrai, nous n'avons pas de budget. Vous connaissez des structures qui ont des budgets, mais nous le faisons. Comme ce n'est pas la première fois d'abord que nous faisons ça, nous avons l'habitude de le faire. Et donc nous sommes venus ce matin vous apporter ça pour vous permettre de faire le mois de carême. Alors donc, c'est ce qui nous amène ici. Alors donc, Imam, chef du village, alors donc quand nous sommes arrivés avec ces dons pour permettre à nos frères musulmans de continuer de prier pour la paix dans ce pays, pour ce village aussi également. Et je vous demande de prier aussi également pour tous nos frères qui sont à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, partout, où la maladie sévit aujourd'hui, en Espagne, en France, en Italie. Il faut prier pour ceux-là aussi. Parce que ce sont nos frères qui sont là-bas. Si on prie bien pour eux, que la maladie, vraiment, ils se portent bien, que la maladie, ils ne sont pas dans cette histoire de coronavirus, et qu'ils se portent bien, c'est bon pour nous, et c'est bon pour chacun de nous, parce qu'ils vont continuer de nous apporter leur assistance et de contribuer au développement de nos régions et de nos villages. Donc voilà un peu ce que je veux vraiment dire. Et donc sur ces dons, nous apportons la modeste somme de 200 000 francs pour vous permettre de... Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, il y a des cas. Voilà. Donc voilà les 200 000 francs. Puis voilà les dons. Je vais te donner. Donc voilà un peu ce pourquoi nous venons. Voyez. Comment on a débuté à construire un bec à main. A fɔ ko ni sabuya yɛlɛma tɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka taa du kɔnɔ ka baara kɛ ko cɛmisɛnw dugutigi a dusu ka ɲi ale kosɔn a nana a tɛmɛna dugutigi fɛ ka se an fɛ yan ko dunuya bɛɛ ko kɛlɛ kɛra ko première guerre deuxième guerre mais bibi de ala lo bɛ kɛlɛ ka ne mun ye o bɛ mɔgɔ su compter comme wari mɔgɔ waa bɛ sa. Dunya bɛɛ ko ale kɛra catholique ye ala bɛ kelen bouddhiste o protestant o alu bɛɛ imam ninnu ala kelen an bɛɛ bɛ dari ala tɛ fila donc bibi alu bɛ yan ni cɛmisɛn ɲana alu ɲana ni alu ɲana cɛmisɛn ɲana ni ko jugu bɛ don yan bi a bɛ don an bɛɛ fɛ de alu kelen tɛ gɛrɛw kelen tɛ. Alors que do chama yɛrɛ ta nafolo bɛ yen nafoloba bɛ yen ko a bɛ imam fo ko a bɛ ala dari ye ko ɲuman don bibi awolu jula bɛɛ dɔ bɔra. Député tɛmɛna bi ni bonya ye bonya diyara an ye an ta foli bɛ n'a ye an kɔni bɛ ala dari gouvernement de a bɛ fanga sɔrɔ a la. N'ala ka kɛ hɛrɛ bɛ yen an ta ko bɛɛ bɛ se ka ɲa parce que député ni a kɛra an yɛrɛ ye a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a kɛra yan Kɛmɛso yan ta mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ donc a ka min kɛ ala ka di ala ye a ka di mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ bɛɛ fana b'a fɔ o fana bɛ ala dari bana jugu bɛ jamana nin kɔnɔ nin ala bana jugu ni ala b'a ba ka di an ma bana nin o b'a fila kɛ ala le bɛ fila ye. Ala bɛ bana nin ban ka di an ma député bɛ yɔrɔ min na nin an bɛ ala dari
atabarani abalani ala ba ke abe fanga sorola amba ala dari gouvernement be jamana be ni jamana be nani jamana dem be ni jamana dem be nani ibaye ko be be nya donc wole be tajusu dia be am fe bi ka di haluma mais député aka ko tiama kanye parce que salo aka boya kanye sungalo la atara ni anta mo kele hajila ñina fana ala le ka ke bana be mais ambe ala dari bana ne be ba mais aka lo anutu ko mo no an ko nan tabule ti sa ko fe an ka jijala an ka misirin do misirin ko kai mais ambe ala dari mai karote da ambe se ka dari na ka ndeme ambe o fana so ka ake dugun ta toko ko so halibi ala barka do ala jamana no ya ala sini kine dama dugu ke korba be ala o be kelema dugu muskorba be ala o be kelema dugu demisen ala o be kelema o be feo fanyina ala barka do ala here be yoro ala heren taka jama toro be yoro ala toron ju gweka to ambele kelema anu kon ta fuli bana yi rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je suis l'imam de Dirougzan, Ibrahim Pargo. Je dis infiniment merci à l'honorable député pour ce geste de grande renommée. Nous sommes promptement persuadés, parce que nous comptons sur lui, nuit et jour, il veille au grain, pour le devenir, le bien-être de nous, les musulmans de Dirougzan. Pour ce geste, nous lui disons grand merci, infiniment merci, en long et large, sans aucune retenue. Nous sommes persuadés. Mais nous avons une doléance. Nous avons construit notre mosquée, mais présentement, on a besoin du carreau. Oui, nous demandons l'indulgence du député qui puisse nous aider. Nous sommes infiniment ravis de ce geste. Vous savez, nous, les musulmans de Dirougzan, nous sommes pour le bien-être de Dirougzan. Parce que Dirougzan est notre terroir à nous aussi. Malgré nous sommes des Burkinabés, nous sommes des Allogènes, c'est vrai, mais nos parents, nos tuteurs, les allochtones de Dirougzan, nous ont accueillis à bras ouverts. Nous leur disons grand merci, infiniment merci au chef de Dirougzan qui veille au grain nuit et jour pour le bien-être de la population de Dirougzan et surtout nous les étrangers de la CEDEAO. Infiniment merci. J'appartiens à une génération qui agit et qui comptabilise les faits. Après coronavirus, après le mois de carême, nous allons, ici c'est mon village, nous allons revenir et nous allons très bien, nous allons apprécier cette doléance et nous allons donner une suite à notre prochain passage ici. Prions Dieu que le carême se passe bien et que la maladie coronavirus s'éloigne définitivement de notre pays et de l'Afrique. Je vous remercie. Se porte bien. Il est allé pour un contrôle. Les dernières informations que nous avons nous disent que se porte bien et que nous devons prier pour lui. Prier pour tous les Ivoiriens. Vous savez, moi je sais ce que c'est quand on va, quand on est malade. Donc chacun de nous doit prier. La politique, c'est la politique. Mais il faut savoir que nous sommes des enfants de ce même pays. Nous sommes des enfants de ce même pays. Alors, tout à l'heure, donc, en marge de rencontres avec les frères musulmans, il y a nos sœurs, les femmes battantes de Bongolo, dans un esprit de développement, de solidarité, de fraternité, sont venus rendre visite. Cette visite n'a rien à voir avec la politique. Vous savez, elles, c'est des femmes qui se soutiennent et qui participent véritablement à la création de richesses. Donc, vraiment, c'est dans un cadre fraternel que nous avons échangé. Et je pense que certains contacts que nous allons renouveler très bientôt. Bientôt, elles auront des activités. Elles vont nous inviter. Nous allons aller pour apporter notre soutien dans un cadre purement de développement économique qui n'a rien à voir à la vie politique. Parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à faire de la politique. On ne peut pas faire tout le temps faire de la politique. Ces braves femmes
elles ne vivent pas de politique. Elles vivent de leurs affaires. C'est des commerçants et dans des activités. Donc elles, vraiment, la politique ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'économie. Il faut qu'il y ait la paix dans un cadre propice pour leurs activités. Et nous, en tant que fils aussi également, nous avons le devoir de les accompagner. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'elles sont venues. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et moi aussi également, c'est dans le cadre fraternel. Donc c'est pourquoi nous sommes là et nous avons parlé, nous avons échangé. Je pense que ces braves dames, les femmes battantes de Bangolo, et qui sont installées partout, elles ont besoin de notre soutien. En tant qu'élus, fils et cadres de cette région, je pense que quand on quitte Bangolo, quand on va aller à Diokwe, le premier village qu'on trouve du département de Diokwe, c'est M. Gueyebli. Donc vous comprenez toute l'exigence que nous avons à recevoir nos sœurs. Et très bientôt, quand nous serons sollicités, nous allons leur apporter notre appui pour tout ce qu'elles font de bien. Je voudrais justement les encourager, leur dire que nous allons les soutenir. Et avec beaucoup de cadres qui pensent que nous avons intérêt, avons ces occasions de nous retrouver, de rire un peu, de penser à l'avenir, de prier pour notre région.